Les minorités ont toujours une langue différente du pays où elles se trouvent, ce qui ne facilite pas leur intégration. Certaines ont un handicap supplémentaire, leur religion. Et puis, il y a celles qui cumulent tous les inconvénients. Nous partons à l'extrémité de la Grèce, dans ces montagnes qui se trouvent à la frontière avec la Bulgarie et la Turquie. C'est dans cette zone ultra sensible que vivent les Pomaks. Ces musulmans ont eu toutes les nationalités et aujourd'hui ils sont grecs. Longtemps les Grecs les ont maintenus sous surveillance militaire, maintenant les Pomaks ont les mêmes droits que tous les citoyens, mais le mal est fait, les jeunes s'en vont et la communauté se déchire. Éminé a quitté son village Pomak. Elle avait de plus en plus de mal à supporter l'isolement. Pourtant, elle reste très attachée à sa culture, les chants, le dialecte Pomak. Lorsqu'elle est arrivée en ville, elle ne parlait pas un mot de grec. Quand je suis descendue à la ville, j'étais comme un mouton sorti de son... Comment on dit? De son enclos, complètement perdu. Mais si le mouton est intelligent comme moi, il change et il avance petit à petit. Le dialecte Pomak se parle mais ne s'écrit pas. C'est un mélange de slave, de grec et de turc. On l'utilise en général en famille. Le plus souvent possible, elle explique à ses enfants la vie des villages, pour ne pas oublier. Regarde, c'est moi sur ma vieille mule. Pas de nostalgie donc, simplement une envie de s'ouvrir au monde. En 2006, j'ai pris la décision d'enlever le voile. J'ai pris aussi la décision d'apprendre la langue grecque correctement. Et je me suis inscrite à l'école. Cette année, je suis en 5e et je me retrouve en compétition avec mon fils, qui est d'ailleurs bien meilleur que moi. Éminé a voulu nous faire connaître son village. À l'époque, il existait une barrière qui barrait la route. Une route qui n'était pas aussi large. Le bus s'arrêtait ici, tout le monde descendait et se présentait à ce bureau pour montrer son passe. Si on ne l'avait pas, on nous renvoyait à pied dans les villages. Ce n'est que depuis 15 ans que les Pomaks peuvent circuler librement en Grèce. Et des brimades, ils en ont subi. Islamisés de force durant l'occupation turque, puis complètement discriminés jusqu'aux années 80. Ils n'avaient pas le droit d'aller à l'université, d'être fonctionnaires ou de faire de la politique. Même aujourd'hui, lorsque les Pomaks demandent la reconnaissance de leur minorité, le gouvernement grec fait la sourde oreille. Aucun des politiques que nous avons contactés pour en parler n'a souhaité nous recevoir. La politique que pratique la Grèce, c'est de dire « il n'y a pas plusieurs minorités dans le pays, il n'y en a qu'une, la minorité musulmane ». Par contre, la Turquie dit qu'il n'y a qu'une minorité et qu'elle est turque. Les Pomaks, on n'en parle pas, on gêne tout le monde. Parler d'identité gêne même les Pomaks. En discuter avec eux peut rapidement dégénérer. Éminé va en faire la désagréable expérience. Je veux juste vous poser quelques questions, c'est tout. Moi, je ne fais pas de politique. Il faut savoir une chose, nous sommes turcs, nous vivons en Grèce, mais nous sommes turcs musulmans. Pomak, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Pomak ici, tu comprends ça? Il n'y a même pas d'alphabet Pomak. Allez, foutez le camp! Partez! Entourés par une foule de plus en plus nombreuse, nous sommes enfermés et injuriés pendant plus de 6 heures. Les autorités locales nous entraînent ensuite dans le café du village et on nous donne l'ordre de partir le plus vite possible. C'est escorté par des policiers que nous regagnerons la ville. Aujourd'hui, Éminé s'occupe de son association de défense des Pomaks. Pendant ce temps, les villages se meurent. La plupart des habitants sont au chômage. Le tabac, richesse de la région, se vend mal. Conséquence, les jeunes partent travailler à l'étranger. Aujourd'hui en Grèce, il ne reste plus que 30 000 Pomaks.